je ne vais pas seulement te raconter l'histoire de LinkUp, qui est sans doute mon 100e SaaS, je vais surtout te raconter ma quête, celle d'un simple développeur qui rêve de lancer un SaaS à succès. Celui d'un gars qui enchaîne les échecs pendant plusieurs années jusqu'à enfin trouver le SaaS qui va tout changer. Je vais tout te montrer, mon histoire, mes galères, ma stratégie, et même à la toute fin, les revenus que je génère déjà avec LinkUp à ce jour. Étant développeur de formation, j'ai toujours essayé de lancer des side projects sans forcément essayer de faire de l'argent. Je suis juste passionné par l'idée de créer mes propres outils. Jusqu'à il y a 3 ans où je lance SVG Animator. Une application que je développe en moins d'une semaine avec un concept très simple, elle permet en un clic d'animer des images. Comme à mon habitude, je ne génère malheureusement pas d'argent avec cette idée, mais cette fois-ci, un acheteur me propose 500 € pour racheter mon application. Ce n'est pas beaucoup, mais cela me montre une chose, c'est que je peux générer de l'argent avec mes propres projets. À partir de ce jour, c'est le début d'une addiction qui n'a pas encore pris fin. Le début d'un rêve, celui de lancer un SaaS qui fera des dizaines de milliers d'euros chaque mois. Un SaaS, c'est un software as a service. Grosso modo, c'est une application hébergée sur Internet qui génère des revenus souvent récurrents. Un bon exemple, c'est Netflix. Tu payes chaque mois un abonnement pour accéder à leur application. Et le SaaS, c'est le modèle le plus rentable de tous les temps. À tel point que durant les 30 dernières années, 15 SaaS ont rejoint le top 100 des entreprises les plus cotées en bourse. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Une ère où tu peux naître pauvre et finir ta vie milliardaire, ce qui n'a jamais été possible par le passé. Et comme Luffy qui souhaite devenir le roi des pirates, ou Goku qui souhaite devenir l'homme le plus fort du monde, j'ai un objectif et un rêve en tête. Je vais réussir à lancer un SaaS qui va générer des dizaines de milliers d'euros par mois. Et je ne m'arrêterai qu'une fois cet objectif réalisé. J'enchaîne alors les SaaS avec plus ou moins de succès. Je lance Make It Viral avec 3 autres associés, un SaaS qui automatise la création de TikTok et on arrive à générer plus de 2500 € en seulement 24 heures sans écrire la moindre ligne de code. Par la suite, je travaille d'arrache-pied 12 heures par jour pendant 6 mois pour sortir ce SaaS, mais malheureusement, le projet prend fin, je dois rembourser tous les utilisateurs et je me retrouve sans rien du tout, si ce n'est 6 mois de perdu et un petit burn-out. Mais je ne me laisse pas abattre et je continue d'enchaîner SaaS sur SaaS encore et encore, à tel point que je délaisse même le freelancing, alors qu'à cette époque je gagnais 10 000 € par mois en tant que développeur web. Car je n'ai plus qu'une chose en tête, je suis totalement obsédé. Je veux lancer le SaaS qui va mettre tout le monde d'accord. Chaque jour, je me réveille et je déjeune en pensant à ma prochaine idée de SaaS. Je fais de la muscu et je pense à ma prochaine idée de SaaS. Je vais dans mon lit, je m'endors et je rêve de ma prochaine idée de SaaS. Je continue d'enchaîner les SaaS comme Aimant un client dont je t'ai parlé sur la chaîne YouTube juste ici, ou encore Best Boilerplates Ever qui a généré 1500 € par mois et j'en ai fait aussi une vidéo sur ma chaîne que tu peux retrouver ici. Ou encore plus récemment Miniamaker.ai que j'ai lancé de A à Z en totale transparence sur cette chaîne YouTube avec une série de vidéos build-in public et ensemble on a atteint 1000 € de revenus récurrents en moins de 40 jours, mais ce n'est pas vraiment un SaaS. Pendant 3 ans, je lance des SaaS encore et encore sans aucun véritable succès. Pourtant, je sais que c'est possible. Je vois des gars autour de moi comme Romain Cerezo lancer SendShort, un SaaS à plus de 20 000 € par mois en étant simple alternant. Ou encore le Dev Ultime qui lance Teacheasy, un SaaS à plus de 40 000 € par mois. Je suis découragé et fatigué, mais je ne lâche rien et je rêve toujours de lancer la pépite. J'ai dû regarder trop d'animés. Maintenant, impossible d'abandonner. Esprit Kaizen, je me prends pour Inoxtag. Mais plus récemment, quelque chose change absolument la donne. Je regroupe plein d'experts en création de SaaS en un seul et même endroit. Plusieurs créateurs de SaaS qui ont des SaaS à plusieurs dizaines de milliers d'euros, des experts sur chaque sujet, tout ça regroupé en un seul et même endroit, c'est la formation SaaSy Rose. J'ai réuni tous les meilleurs créateurs de SaaS pour t'accompagner. Eric Gabrielli, fondateur d'Instant Flow, un SaaS à plus de 25 000 € de revenus par mois. Ramzi qui a lancé plusieurs micro-SaaS à succès. Romain Cerezo, fondateur de SendShort, un SaaS à plus de 20 000 € par mois. Et plusieurs autres formateurs, chacun expert sur leur sujet. Florent Turin.
Une formation qui t'apprend à lancer un SaaS rentable en moins de 30 jours, à transformer tes side projects en argent. Et dans celle-ci, j'y apprends les 3 commandements pour être garanti de lancer un SaaS qui va faire de l'argent. Si tu lances un SaaS et que tu respectes ces 3 commandements, c'est un peu comme si tu lançais une partie Minecraft en mode paisible. Il n'y a aucun monstre, tu as toute ta vie et quasiment aucune chance de mourir. Voici les 3 commandements. Premièrement, le SaaS doit répondre à un problème qu'ont les personnes dans ma zone d'influence. La zone d'influence, c'est toutes les personnes sur qui je vais avoir une influence directe. Ça va être les personnes de ma famille, les personnes de mon club sportif, les personnes qui travaillent avec moi, ou encore pour moi, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, le SaaS que je vais lancer doit pouvoir s'intégrer dans mon écosystème. Si tu ne sais pas ce qu'est un écosystème, c'est un concept que j'aborde souvent sur ma chaîne YouTube, mais t'en fais pas, je vais en parler juste après. Si jamais tu vas aller voir mon écosystème, celui qui va générer plus de 30 000 € par mois, je te laisse aller voir cette vidéo YouTube. Troisième commandement, je dois être garanti de faire de l'argent avant de développer la moindre ligne de code. Dès lors que je découvre ces 3 commandements, l'hyperactif dans ma tête qui veut toujours lancer de nouveaux projets et la personne un peu plus raisonnable dans ma tête également font un pacte ensemble et se mettent d'accord pour ne plus lancer aucun SaaS qui ne respectera pas ces 3 commandements. Et je vais réussir à tenir ce pacte, même si des fois je suis à 2 doigts de craquer quand des personnes viennent et contactent mon agence de création de SaaS, donc l'agence incomparable qui s'occupe de développer des SaaS pour les entreprises et les startups. Et parfois, j'ai des personnes qui ont des super idées et c'est dur de ne pas prendre part en tant que fondateur au projet. Mais je tiens bon et je me retiens. Je continue ma vie, je fais des missions freelance, je continue également d'accompagner des développeurs pour les aider à trouver des clients, car je fais partie de l'accompagnement d'un ami à moi qui aide les développeurs à trouver du taf, grosso modo, et moi, je suis coach au sein de cet accompagnement. Mais je ne perds pas de vue mon objectif, loin de là. J'attends juste le bon moment, le bon problème, celui qui respectera les 3 commandements. Et puis un jour, je trouve enfin l'idée parfaite et elle s'appelle LinkUp. Quoi? D'où vient l'inspiration pour le logo? Bon, je peux... Bon, voilà. Bref, laisse-moi te présenter LinkUp et pourquoi c'est le SaaS que j'attendais depuis si longtemps. LinkUp va permettre d'automatiser la partie social warming sur LinkedIn. Si tu ne le sais pas, le social warming, c'est le fait d'aller liker et commenter les posts d'autres personnes dans ta niche, que ce soit des concurrents ou des pairs, dans le but de récupérer de la visibilité sur ton propre compte, de gagner en abonnés, en prospects et ainsi gagner en clients. C'est une technique que beaucoup utilisent car elle est vraiment puissante pour gagner en visibilité. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire à la main. On scrolle à travers le feed LinkedIn, on lit en diagonale les posts et on essaie un peu maladroitement de laisser le meilleur commentaire possible et c'est parfois assez compliqué. Le but évidemment c'est d'envoyer le commentaire qui donne le maximum de valeur, qui est le plus pertinent possible pour que cela incite les gens à cliquer sur ton commentaire, sur ton profil et ainsi à s'abonner à toi. Comme je te l'ai déjà expliqué, avant de lancer mon propre accompagnement, ma propre formation qui s'appelle la méthode Tsunami, j'étais coach dans un autre accompagnement. Mon rôle était de montrer aux développeurs freelance comment se servir de LinkedIn pour trouver des clients et des missions facilement. Tout naturellement, je demandais donc aux personnes que je coachais de faire du social warming. Le problème, il revenait constamment la queue entre les jambes pour me dire que c'est énergivore, chiant et qu'ils n'allaient sans doute pas le tenir sur le long terme. Au début, ils prenaient cela au sérieux, mais peu à peu, ils arrêtaient l'habitude, arrêtaient de commenter et liker les posts d'autrui et donc perdaient tous les bénéfices de cette action. Forcément, tout cela parce que c'est chronophage, énergivore et qu'ils ne savaient pas toujours quoi dire. Un jour, alors que je coach un de mes élèves, il me dit exactement cela. Quand je fais ça, j'ai l'impression qu'on m'aspire l'âme. Je ne vais pas le tenir sur le long terme. Et c'est là, à cet instant précis, que LinkUp apparaît dans ma tête. Pourquoi ne pas créer un outil qui, à l'aide de l'IA, automatiserait cette partie et permettrait de laisser des commentaires pertinents et qui s'adaptent à la personnalité du créateur. D'autant plus que je serai moi-même le premier utilisateur de cet outil. Ah, je te l'ai pas dit. Je n'aime pas passer mon temps sur les réseaux sociaux. J'ai essayé plusieurs fois de faire du social warming, mais c'est une vraie torture. J'ai le sentiment que LinkedIn va absorber toute mon énergie, tout mon temps, alors que c'est
c'était les deux ressources les plus précieuses à mes yeux. À tel point que pendant plusieurs mois, j'ai décidé de recruter quelqu'un qui faisait ce travail-là à ma place. Le problème, c'est que c'est pas moi qui commentais et que ça se voyait. Difficile d'imiter la personnalité de quelqu'un ou de commenter comme lui l'aurait fait. D'autant plus que j'ai fait appel à une personne vivant à Madagascar, donc certes moins cher, mais avec une façon de communiquer et une culture différente. Et en plus, quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose à mes domaines d'expertise, que ce soit le développement, le marketing ou la création de SaaS, et donc même avec la meilleure volonté du monde, il était très dur pour lui de trouver des choses pertinentes à répondre sur ces sujets. Tu l'as compris, LinkUp est donc le SaaS parfait à lancer pour moi. Et oui, car si je développe un outil qui vient répondre à ce problème, je vais déjà pouvoir partager l'outil à toutes les personnes de l'accompagnement dont je fais partie à ce moment-là. Cela m'assure donc d'avoir des clients dès la sortie de l'outil et vient valider le troisième commandement, qui dit que je dois être garanti de faire de l'argent avant de commencer la moindre ligne de code. Et tu verras à la fin de la vidéo si je me trompais ou non, parce que je vais te montrer exactement mes revenus sur le tableau de bord Stripe. Reste bien, tu risques d'être surpris. Cette idée valide également le premier commandement qui dit que le SaaS doit répondre à un problème de ma zone d'influence, car je suis en relation avec énormément de créateurs LinkedIn connus. Je fais partie de plusieurs communautés LinkedIn sur Discord avec du beau monde. J'ai donc également le premier commandement qui est validé. Magnifique, magnifique. L'idée LinkUp valide donc 2 des 3 commandements. Malheureusement, pour que LinkUp valide le deuxième commandement, il faut qu'il s'intègre parfaitement dans mon écosystème. Et à l'heure où je trouve l'idée LinkUp, malheureusement, il n'y a aucune synergie avec mes autres produits. Je te le rappelle, le deuxième commandement stipule que pour lancer un SaaS, celui-ci doit s'intégrer parfaitement dans mon écosystème. Or, à ce moment-là, j'ai plusieurs produits, mais aucun qui pourrait avoir un lien direct avec LinkUp. J'ai ma formation SaaS Heroes qui apprend aux développeurs à transformer leur side project en revenus. Grosso modo, on apprend le marketing aux développeurs. J'ai un comparable kit qui est un boilerplate de Next.js et qui aide les développeurs à designer, délivrer et développer des SaaS 10 fois plus vite. Et j'ai mon agence de création de SaaS dans laquelle je design, développe des applications pour les startups et les entrepreneurs. Et LinkUp n'a aucun lien avec un de ces 3 produits. Mais par chance, cela fait un moment que je réfléchis à lancer ma propre formation, mon propre accompagnement pour aider les développeurs freelance à trouver des clients et des missions. Pourquoi ? Car un grand nombre de développeurs freelance me demandent de l'aide au quotidien. Et cela semble vraiment être un problème très douloureux pour eux. Alors que de mon côté, j'ai toujours réussi à attirer des prospects très facilement, que ce soit avec mon agence de création de SaaS, ou bien même beaucoup plus jeune, à seulement 21 ans, âge auquel je générais déjà plus de 11 000 € par mois en freelance, alors que cela faisait 3 ans que je développais, j'étais donc un gros junior. Et en plus, je coach déjà des gens sur ce sujet-là, et je m'y connais extrêmement bien. Je décide donc de créer la méthode Tsunami, une formation qui aide les développeurs freelance à trouver des clients et des missions, tout ça à l'aide de l'IA, l'automatisation et des données du marché. C'est la méthode ultime dans laquelle j'ai regroupé tout ce que je savais et qui te garantit quoi qu'il arrive de trouver des clients et des missions. À tel point que la formation est garantie 30 jours satisfaits ou remboursés avec une garantie inconditionnelle. D'ailleurs, en ce moment, on a une réduction qui va bientôt finir, donc si ça t'intéresse, je te laisse aller checker ça, c'est le lien en commentaire. Mais bref, devine quoi, dans cette formation, j'ai notamment un module qui va se baser sur LinkedIn, aujourd'hui appelé LinkedIn OS. Et dans ce module, je vais pouvoir parler de LinkUp, parce que je conseille en fait à toutes les personnes que je coach de faire du social warming. Tu l'as compris, dans le but de gagner en visibilité, en abonnés et en clients. Il est donc tout naturel de leur parler de LinkUp qui va permettre de faire ça 4 fois plus vite et mieux. Ça y est, LinkUp correspond bien aux 3 commandements que je me suis fixés et je vais donc pouvoir le lancer. Cependant, je suis extrêmement occupé. J'ai déjà pas mal d'autres projets à gérer, miniamaker.ai, la création de contenu sur YouTube, sur LinkedIn, sur X, etc. Sans parler du fait que je dois continuer d'avancer sur la formation, la méthode Tsunami, qui à ce moment-là n'est pas encore terminée. C'est donc tout naturellement que je me mets à la recherche d'un associé pour la partie développement. Par chance, à ce moment-là, comme je te l'ai dit, je suis coach dans un accompagnement. Et je propose à un de mes coachés que j'apprécie énormément si devenir mon associé sur ce projet l'intéresse, ce à quoi il répond qu'il est extrêmement chaud et qu'il a en plus réalisé par le passé une extension qui ressemble énormément à ce que je souhaite faire. Super, ça semble être la personne parfaite pour LinkUp. Ni une ni deux, on se met d'accord sur les parts. Franchement, ça a donné un truc du style, bon, je prends 60%, tu prends 40%, ça te va? Allez, let's go, on commence quand? On peut dire que c'était rapide, après on a mis la répartition des tâches à plat sur un Notion, comme je l'avais
l'avais fait avec mon autre associé sur miniamaker.ai, puis c'est parti, on lance le projet. Avant de lancer mon associé sur le produit, je m'occupe de faire une phase de Product Research. Grosso modo, j'applique tous les conseils qu'on donne dans la formation SaaS Heroes et je me sers surtout de l'agent GPT Inconnu Killers. Cet agent GPT que je donne également au sein de la formation me permet de savoir exactement quels sont les inconnus que va rencontrer mon SaaS. Les inconnus, grosso modo, c'est les questions que tu te poses et qui t'éloignent de la réussite de ton projet. Typiquement, tu peux avoir des inconnus sur le prix. Quel est le prix que je vais faire payer à mes utilisateurs? Des inconnus sur les fonctionnalités à développer en priorité. Quelles sont les premières fonctionnalités que je dois ajouter à mon MVP? Et il y en a plein d'autres. Mais ça tombe bien, les deux exemples que je t'ai donnés sont exactement les inconnus principales qu'on a avec LinkHub. Car comme tout bon créateur de SaaS, on a plein d'idées et on a envie de faire le plus d'argent possible. Je discute donc pas mal avec l'agent GPT Inconnu Killers et on décide ensemble de faire deux formulaires distincts avec l'outil Tally, qui est un outil pour créer des formulaires rapidement. Les deux formulaires auront donc exactement les mêmes questions que je vais te présenter par la suite, à la seule différence qu'ils auront chacun un prix différent. L'un des formulaires va annoncer que le prix à la sortie sera de 9 € par mois et va demander aux gens qui vont répondre qu'est-ce qu'ils en pensent. Et l'autre va annoncer que le prix à la sortie sera de 19 € par mois et également il va demander qu'est-ce que les personnes qui vont répondre à ce formulaire en pensent. Cela va nous permettre de sonder nos clients idéaux et de voir exactement quel prix ils sont prêts à mettre. Ce formulaire va donc également contenir un grand nombre de questions qu'on a trouvées en discutant avec l'agent GPT Inconnu Killers. Des questions vraiment importantes telles que: avez-vous déjà utilisé des solutions similaires pour voir s'il existe des concurrents dans la niche? Ou encore, qu'est-ce qui vous motiverait le plus à vous abonner pour voir sur quoi il faut se concentrer en priorité? Deuxièmement, je fais aussi ce qu'on appelle de la market research. Grosso modo, je vais chercher nos concurrents et ce que pensent les utilisateurs de nos concurrents sur nos concurrents. Le but est d'aller chercher ces informations dans des endroits dans lesquels les utilisateurs ne se sentiront pas observés. Parce que évidemment que si on prend les avis des utilisateurs sur le site de nos concurrents, ils vont être biaisés. Le but pour nous est d'aller chercher des données dans les endroits les plus objectifs possibles. Pour ça, rien de mieux que les forums ou les vidéos YouTube, etc. Dans ce cas précis, je vais utiliser G2 et Trustpilot. Avec ce travail de recherche, je me rends compte de plusieurs choses. Premièrement, c'est qu'il existe énormément d'extensions qui permettent de commenter sur LinkedIn avec de l'IA. C'est vraiment bon signe car quand il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a de l'argent à faire. Cependant, je repère également une deuxième chose primordiale qui est que 100% des utilisateurs de ces outils sont déçus par les réponses données par leur IA. Grosso modo, les réponses sont pourries. On démasque souvent très facilement ces commentaires car on sent que c'est une IA qui les a générés. Pour se différencier, il devient donc clair qu'il va falloir créer une extension sur LinkedIn pour faire des commentaires avec de l'IA, mais pas n'importe quelle extension. Non, si on veut gagner gros, il faut se différencier, certes, mais surtout faire beaucoup mieux. Pour ça, il va falloir créer une extension qui permet de faire des commentaires IA automatiques, mais des vrais commentaires pertinents qui ressemblent à un humain et qui envoient énormément de valeur. Bref, des commentaires avec de l'IA qui soient totalement indétectables. Et on va relever ce défi plus ou moins sans difficulté, tu vas le voir par la suite. En parallèle, j'envoie les deux formulaires réalisés plus tôt à une vingtaine de nos clients idéaux et c'est vraiment intéressant parce que les réponses que j'obtienne viennent confirmer le travail de market research que je viens de faire. Les personnes qui ont répondu au formulaire sont vraiment intéressées par l'outil, mais il y a une crainte qui ressort en majorité. Ils ont peur que les commentaires ressemblent trop à de l'IA et fassent trop générique. Il est donc évident que pour ce MVP, cela va donc être notre point d'attention principal. Il faut développer une IA qui mette tout le monde d'accord et qui soit indétectable. Il ne faut pas qu'on puisse distinguer des commentaires faits par un humain des commentaires générés par notre extension. Et tu vas voir comment on va faire par la suite. Grâce aux réponses à ces formulaires, je récupère également la réponse à une autre de nos inconnus. Quelle fonctionnalité développer en priorité pour le MVP? Les réponses aux formulaires sont claires. Deux fonctionnalités principales ressortent. Première fonctionnalité, c'est un feed personnalisé. Le but, c'est de pouvoir créer des listes avec une liste de profils, soit de nos pairs, soit de nos concurrents, et qu'on puisse ouvrir ces listes pour voir uniquement les posts de notre niche et éviter de se faire distraire par le feed LinkedIn.
LinkedIn classiques avec des posts qui n'ont rien à voir avec ce qu'on propose ou encore les pubs LinkedIn qui nous cassent les pieds. Deuxième fonctionnalité, c'est celle dont on parle depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire pouvoir laisser des commentaires avec de l'IA. Mais attention, pas n'importe quelle IA, évidemment une IA indétectable. Pour ça, avant de lancer Mathéo sur la partie développement, je décide de faire des recherches sur comment réaliser cette IA indétectable. Car c'est vraiment le point principal. Si on réussit à créer cette IA, on est certain de faire de l'argent. Si on échoue et qu'on ressemble à toutes les autres extensions, eh bien malheureusement on sera perdu dans le lot de ces extensions un peu pourries là. Et après avoir discuté avec le GOAT des IA, Salim, que je remercie encore une fois, il devient clair qu'on doit utiliser une base de données vectorielle avec la méthode RAG, qui va permettre de créer des réponses avec de l'IA qui vont s'adapter à la personnalité du créateur. Si tu veux savoir dans le détail comment on s'y est pris pour cette partie, comment on a créé une IA qui détruit toutes les autres IA du marché, je te laisse aller voir la vidéo de mon associé Mathéo qui sort au même moment. Il va te présenter comment en tant que vraiment gros débutant dans l'IA, il a réussi à rentrer dans ce domaine-là et à créer quelque chose de trop cool. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo, elle est vraiment top. Mathéo se lance donc dans ce grand challenge et si tu veux savoir encore une fois comment ça se passe de son côté, je te laisse aller voir sa vidéo. Pendant que Mathéo avance avec l'extension, je me lance dans la création de la stratégie marketing. Et celle-ci est vraiment très simple mais efficace. Je vais contacter toutes les personnes qui ont un accompagnement qui aide les autres à gagner en visibilité. Si tu ne le sais pas, LinkedIn est vraiment un canal d'acquisition hyper puissant pour gagner des clients en tant qu'entreprise. Il y a donc fleuri tout naturellement un grand nombre d'accompagnements qui aident les entreprises à gagner en visibilité et donc en clients sur cette plateforme. Grosso modo, tu paies quelqu'un qui te forme, qui te coach, qui te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Et c'est aussi un des modules que je propose dans la formation Tsunami qui t'aide justement à grossir sur LinkedIn en utilisant l'automatisation, l'IA et les données du marché. Mais tu l'as compris, je ne suis pas le seul à proposer ce genre de choses, loin de là. Mon idée est donc de faire du B2B2B, du business to business to business. Au lieu de contacter les prospects un à un, je vais directement contacter des personnes ayant un accompagnement pour qu'ils proposent eux-mêmes la solution à toutes les personnes dans leur accompagnement. Qui fait que dès que je vais contacter une personne, c'est en fait des centaines de personnes que je vais pouvoir toucher d'un coup. Mais là tu te dis pourquoi eux ils accepteraient? C'est très simple. Déjà, LinkHub va permettre à toutes les personnes de leur accompagnement d'obtenir plus de résultats. Quoi de mieux pour quelqu'un dont c'est le travail? Mais ce n'est pas tout. On va également mettre en place une stratégie d'affiliation hyper agressive. Le système d'affiliation, c'est un programme marketing dans lequel l'affilié, le partenaire, celui qui promeut le produit, va gagner un pourcentage sur chaque vente réalisée avec son lien de parrain. Dans notre contexte, cela veut dire que quelqu'un qui partage LinkHub au sein de son accompagnement va toucher un pourcentage des revenus chaque fois que quelqu'un achète LinkHub. Et ici, je t'ai parlé d'affiliation agressive. Pourquoi? Car bien souvent, on donne entre 10 et 30% des revenus à l'affilié. Mais dans notre cas, on va donner 40% aux accompagnateurs. Le but, qu'ils soient motivés au maximum à partager l'outil, qu'ils se sentent privilégiés et ainsi on crée une bonne relation avec eux sur le long terme, etc., etc. C'est souvent ce qu'on appelle la stratégie de l'ambassadeur. Mais ce n'est pas tout. On va également leur donner un code promo de 50 € à donner dans leur accompagnement. Le but, que les personnes présentes au sein de leur accompagnement se sentent privilégiées et que cela augmente de manière indirecte la valeur reçue au sein de cet accompagnement et donc que cela augmente la valeur de l'accompagnement. Ce qui va forcément motiver encore plus les accompagnateurs à travailler avec LinkHub. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi une stratégie un peu sournoise pour nous permettre de gagner plus. Ce code promo de 50 € sera disponible uniquement sur l'abonnement à l'année, incitant donc toutes les personnes de l'accompagnement à prendre l'abonnement à l'année plutôt que l'abonnement au mois. Le but est de nous permettre d'obtenir plus d'argent upfront. L'argent upfront, c'est l'argent que tu reçois avant que la personne utilise le service. C'est vraiment important d'avoir un maximum d'argent upfront parce que c'est de l'argent que tu vas pouvoir investir directement, soit en marketing, soit côté produit, et ainsi faire scaler plus rapidement ton SaaS. Pour le moment, on n'a pas encore lancé cette stratégie. On compte la lancer dans les jours à venir, donc si tu veux suivre l'aventure, envoie un petit like, un petit commentaire pour nous encourager, ça fait
super plaisir. Et évidemment, abonne-toi pour ne rien louper, surtout qu'en ce moment, YouTube, je ne sais pas pourquoi, ne recommande pas mes vidéos. Donc si tu t'abonnes pas, tu risques de ne jamais voir l'épisode 2. Bon, avant que je te montre les revenus qu'on a générés à l'heure actuelle, il faut que tu saches que l'outil est déjà sorti et qu'on a déjà des clients et déjà généré des revenus alors même qu'on n'a pas encore lancé le marketing. Tout ça en 2 semaines seulement. Comment, tu te demandes? Eh bien déjà parce que Mathéo a avancé très vite étant donné qu'on avait peu de fonctionnalités à sortir. Et que j'ai moi-même en parallèle lancé ma formation, la méthode Tsunami, dans lequel j'ai déjà partagé l'outil. Et j'ai déjà une dizaine de personnes qui ont rejoint la formation et donc certains d'entre eux ont déjà pris l'outil. Si tu veux nous rejoindre, tu te rappelles, tu as une offre promotionnelle dans la méthode Tsunami qui finit bientôt, c'est le lien en description. J'ai également envoyé un email à tous ceux qui avaient répondu au formulaire plus tôt. Et oui, j'avais récupéré leur email, j'ai donc pu les contacter lors de la sortie de l'outil, ce qui nous a permis de faire quelques ventes supplémentaires. Et toutes ces personnes qui nous ont rejoints ont pu profiter d'une offre de lancement totalement exceptionnelle. Ah mince, je crois que j'ai oublié de t'en parler, il me semble. On a décidé de faire une promotion exceptionnelle de 50% pour les 50 premiers à utiliser LinkHub. Une promotion que tu garderas toute ta vie. Ainsi, les premiers à nous rejoindre sont ceux qui sont les plus récompensés parce qu'ils vont avoir un prix avantageux toute leur vie sur l'outil. C'est donc gagnant-gagnant. On part donc sur les prix suivants. Un abonnement par mois qui normalement est à 29 € mais en ce moment à 14,5 €, uniquement pour les 50 premiers évidemment. Et un abonnement à l'année qui est d'habitude à 249 € mais qui est maintenant à 124,5 €, uniquement pour les 50 premiers évidemment. Et pour ceux qui font partie de la méthode Tsunami, tu as en plus un code de réduction de 50 €, ce qui fait qu'on est largement en dessous des 100 €. Si tu veux voir de quoi LinkHub est capable en conditions réelles, je te laisse checker le premier commentaire épinglé. Tu retrouveras le lien vers LinkHub parce que LinkHub est déjà sorti et sur ce site, tu pourras voir la vidéo de présentation dans laquelle j'utilise l'outil devant toi. Avant de t'annoncer combien on a de revenus actuellement, je te gratte une dernière fois un like et un commentaire si tu veux qu'on continue cette série de vidéos parce que ça annonce du très très lourd tout ça. Et voilà, il est l'heure maintenant de te partager les revenus de LinkHub, combien on a généré sans marketing en seulement, allez on va dire une semaine. On est aujourd'hui à 265 € de MRR, ce qui est très peu, je te l'accorde. Mais c'est énorme si on considère le fait qu'on n'a pas encore fait de marketing. Et notre but, c'est d'atteindre les 10 000 € par mois. Et avec la stratégie qu'on va mettre en place, ça peut vraiment aller très vite. J'ai hâte de te montrer la suite de LinkHub, on se retrouve dans les prochaines vidéos, c'était Yanis, ciao. Mais si tu veux que je te rappelle ce qu'est LinkHub, c'est une extension qui te permet de créer des listes et avoir un feed propre. Tu veux pas de défis dans ton feed, t'installes LinkHub. Tu veux faire du social warming, t'installes LinkHub. Et dans le futur, tu voudras générer des posts, t'installes LinkHub. Tu veux trouver une meuf? Mais t'installes LinkHub aussi, gros. Ouais, non, Ça a l'air très complet, c'est LinkHub, ma foi.